On s'est approché de la, disons, de la fin de cet immense séjour. On a été survolé par des avions. On avait de plus en plus d'accrochages de notre côté. Les avions, c'était l'armée qui remontait, qui approchait, qui surveillait tous les déplacements des Allemands. Et puis nous, on se chargeait de leur barrer la route, de faire sauter des ponts, de ne pas faire sauter tous les ponts, pour que l'armée qui remontait, c'est-à-dire l'armée française, là, pour qu'elle puisse passer quand même ici et là. On sentait que ça se resserrait de plus en plus. Le roux était pas excité du tout, mais très, je dirais, très encourageant. Il disait prudence, 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 continuellement. Prudence, ça serait trop con maintenant. C'est vrai, tous les gars faisaient vraiment... On faisait attention. Mais dire qu'aucun risque n'était pris, c'est tout à fait faux. Les mêmes risques étaient pris, mais seulement les autres. Ils nous contraignaient à sortir, et puis ils voulaient aussi passer dans les bois. Ils quittaient les routes dès qu'ils pouvaient, parce que les avions les repéraient. Alors, on a bien été à un moment donné amené à avoir ce qu'on appelle un contact d'une violence extrême. Je dois dire que moi, je ne sais pas, non pas peu formé, mais si peu stratège. Il y en avait d'autres qui étaient de mon âge et qui filaient mieux les choses, oui. Sur ce point-là, pas sur d'autres. J'allais dire chacun sa spécialité. Mais il ne m'était pas venu à l'idée que le bois dans lequel on était, c'était pas un bois, c'est une forêt. Mais la partie vers laquelle on bougeait, on avait quitté la ferme, là. Il y avait trois fermes abandonnées, une qui était un peu en ruine. On l'avait quitté parce que ça devenait un point trop sensible. Enfin, c'était trop facile de... Si par hasard il y avait une rencontre, on était fait. Même dans la forêt, il faut faire attention. Il faut se tenir pas très loin des chemins, mais pas sur les chemins. Il faut mettre des gants un peu partout, puis avoir des liaisons. C'est pas facile, surtout pour des novices. Même si on avait des mois et des mois de présence là-dedans. Les autres, ils avaient des années et des années. Et quel matériel! Alors, ça a été ça a vraiment été la grande surprise. Que tout à coup, on tombe. Que tout à coup, il y a des coups de feu, il y a des rafales. Puis ça arrosait très fort. Mais il ne tirait pas vraiment sur nous. Mais c'était pas loin. Et on voyait qu'il balayait plutôt dans un sens. Alors ça nous a engagés à partir dans l'autre sens. Parce que si on cherchait le contact, on cherchait quand même pas à se faire coincer là. Et de toute façon, la forêt était encore immense. Alors, c'était impossible et impensable d'imaginer qu'on puisse chasser... Qu'est-ce qu'ils étaient? Un bataillon? Un régiment? Puis les derniers, c'était les plus durs. Alors le roux faisait partir tous les ordres. On était une centaine, hein.
C'est pas beaucoup. On a réussi à décrocher un peu. Je me suis retrouvé pas seul, on était 4 types. Assez loin, mais ça tirait toujours. Puis il y avait autre chose que des balles, des fusils mitrailleurs et tout ça. Il y avait déjà mitrailleuses et des gros éclats. C'était pas nous. Et le roux faisait signe. Il est venu, il a fait... Là, là, on ne bouge pas. On ne bougeait pas. Mais il se passait quelque chose. Quelque chose de grave. Quelque chose de grave et de grand. Il nous a fait nous tenir séparément, à peu près une dizaine de mètres, nous 4. Et lui s'était mis dans le milieu. Puis il y avait un type qui allait d'un groupe à l'autre, et puis dans l'autre groupe, il en chargeait un autre d'aller porter l'ordre un peu plus loin. Et en fait, ce qu'il cherchait, c'était à nous resserrer, pas à nous éparpiller. C'était l'envers de ce qu'on faisait d'habitude. D'habitude, on s'éparpillait quand il y avait un gros contact. Mais nous, on tirait plus. Nous, on s'était barré à peu près 150 mètres. Et là-bas, ça tirait et ça répondait, c'est sûr. Ça tirait pas dans l'air pour rien, histoire de dire on tire. Puis ce qui tombait, ça faisait du bruit. Alors je me suis faufilé, je me suis trouvé. Il y avait c'était pas un fossé, mais c'était sans doute un arbre arraché, qui avait été arraché il y a longtemps. Il n'y avait plus l'arbre. Mais il y avait le trou, puis ça avait... Sans doute que par mauvais temps, ça se remplissait d'eau. Puis ça avait fait un petit écoulement, donc il y avait comme un petit boyau, pas très grand. Et je me suis mis là. Et je pouvais aller dans le boyau, penché presque à plat ventre. Puis je regardais, je voyais bien où étaient les gars, les nôtres. J'étais encore un tout petit peu plus sur le côté qu'eux. Puis je voyais le roux. Et à un moment donné, j'ai entendu des froissements, ça grattait, je ne cherchais pas, je me disais je vais en prendre une en pleine gueule, et puis c'était pas devant, mais c'était derrière alors. Et puis comment bouger, comment... Et puis impossible de dire, je vais prendre une branche, je vais me camoufler, je vais regarder. On n'était pas du tout comme ça, on n'était pas ça. Ça ne nous venait même pas à l'esprit. Puis c'était trop tard de dire je vais prendre une branche et puis je vais me la tenir devant le visage, puis je vais la bouger tout doucement. Puis c'est tellement stupide, naïf. Et puis j'ai vu ce qui grattait, ce qui frottait, au fond ce qui avançait, ce qui rampait. J'ai vu où ça bougeait. J'ai pas vu ce que c'était. J'ai vu où ça bougeait. Je suis resté un long moment à pouvoir regarder et à voir que ça bougeait, mais ça bougeait dans un taillis ou derrière un taillis ou contre un taillis. Je pouvais pas bien voir qu'est-ce qu'il y avait là dans ce taillis. Mais ça bougeait et le taillis bougeait. Y aller ou pas y aller? Balancer une grenade, et si c'était un de nos gars qui était là-dedans? Enfin, pourquoi un gars aurait été là? Il n'y avait aucun gars là. J'ai encore un petit peu attendu, puis le roux, il me voyait de loin. Puis il me faisait signe de me baisser. Puis moi, je me baissais, mais je montrais avec mon doigt qu'il y avait quelque chose là. Avec mes mains, je faisais signe que ça grattait. Et le roux, il essayait lui aussi de voir de loin. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans le taillis? Puis à un moment donné, il m'a fait signe que je sorte de là où j'étais. Pour aller où? Encore une fois, sors de là où tu es. Avec sa main. Moi, je veux pas. Si je sors de là, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Si c'est un type, il me met en joue, je me fais choper tout de suite.
Et puis, je ne sais pas combien de temps après, très peu de temps après, j'ai vu. J'ai pas vu un Allemand, et j'ai pas vu un des nôtres. C'était une grosse patte qui bougeait. C'était une grosse patte de bête qui bougeait. Mais grosse, quand je dis grosse, c'était 2 fois mon bras. Là, je me suis relevé, là j'ai pu mieux voir, et puis j'ai rampé jusqu'à là. Et dans le taillis, dans le buisson, il y avait... Moi j'ai cru que c'était une vache. Et puis ça s'est révélé être un bœuf qui s'était sauvé et qui s'était perdu dans les bois, puis qui avait pris une balle ou qui avait une grosse blessure dans, je sais pas comment on appelle ça, dans le garrot, ça doit être ça. Là, sous la tête, sous la mâchoire. Ça pissait. Il se vidait. Mais il n'était pas mort. Il avait son gros œil. Il fermait un petit peu ses... Je crois que j'ai vu qu'il avait de belles paupières, oui. Il me regardait. Pas encore les yeux morts, mais plus les yeux comme il avait dû les avoir. Rencontre risible, certainement pas. Épouvantable, sans doute, pour moi, d'un gros animal qui venait de trouver la mort. Encore 8 jours de plus et qui continuait à brouter. Et voilà. Il ouvrait un tout petit peu la bouche et puis il passait une langue d'une grandeur démesurée. Blanche avec des... Je sais pas quoi dire, moi. J'y connais rien. Une espèce de petite pustule, mais c'était l'état même de sa langue. Comme nous, on a des espèces de petits... toutes petites choses qui dépassent de 1,5 millimètre. Alors lui, c'était plus gros que ça. Assez large. Puis il y en avait comme ça des centaines. Et il devait avoir soif. Ou bien il n'en pouvait plus, il manquait d'air. Et il sortait sa langue, il buvait l'air encore. Puis il y avait une patte qui bougeait, toujours celle qui faisait tellement bouger le taillis. Je n'avais pas du tout ni envie ni l'idée de le toucher. Mais j'aurais dû le toucher. Puis on est resté là un bon moment. C'est le roux qui est arrivé après. Qui m'a dit, je l'ai vu au dernier moment, quand tu t'es levé. J'ai vu la patte. Oui, moi aussi. Il est mort, je lui dis, non, je crois que il vit encore un peu. Il a encore les paupières qui bougent. Et il ne nous regardait pas. Mais moi, je croyais qu'il me regardait. Un regard. Le regard de mon oncle. Mon oncle, il avait un regard de bœuf. Moi, je crois. D'un bœuf à l'agonie, comme ça. Ça tournait un peu, puis ça se remettait en place devant. Il essayait d'arracher les dernières pétales de la vie, là, ouais. Il nous entendait peut-être chuchoter, peut-être qu'il n'entendait plus rien. Il y avait 2 hommes devant lui, en tout cas. S'il lui restait encore une petite poussière de conscience, c'était des hommes. C'était ceux qui l'avaient amené dans les champs. C'était ceux qui, peut-être, le soignaient. Qui l'utilisaient, peut-être, pour sortir des arbres. C'était un pays de montagne, là. Puis il a relevé son cou, sa tête. C'était une tête très forte, très... Je trouvais une très grosse tête. J'avais peut-être jamais vu une tête aussi forte que ça. Un bœuf, un gros bœuf. Il a relevé sa tête avec ses 2 immenses cornes. Essayant encore une fois d'aller encore un tout petit peu plus haut. Encore un tout petit peu plus haut. Mais le sang ne coulait plus. C'était presque plus coulé. Ça tremblait à cet endroit-là. Puis le cou tremblait aussi. Et puis, il est retombé. Oui.
Il est resté là, ça, les yeux ouverts, ça ferme pas les yeux. Il est resté ses yeux ouverts. Comme l'oncle. Les mêmes yeux que l'oncle. Puis voilà, le Roumanie reste pas là. Ou bien on préviendra quelqu'un si on peut ce soir. Si ça s'arrête de tirer, pourrait sortir la bête. Elle est morte, il faut la découper. Et puis sinon, ben, elle va pourrir et puis il faudra qu'on l'enterre, mais alors pas maintenant. Ne reste pas là. Mets-toi encore un peu plus loin. Et je lui dis, mais ça tire encore là-bas. Tu sais ce que c'est? Ouais. Tu crois? Bien sûr. Ils sont déjà là, sûrement. Mais ils sont pas rentrés dans le bois. Ah, ils sont pas fous. Ils les ont coincés dans le bois, ils vont pas se faire coincer aussi. Alors et nous? Bah, ils savent qu'on est là. Ils savent qu'il y a du maquis ici. C'est pour ça qu'ils contournent. Faut surtout pas tirer. Bah, sur qui tu veux qu'on tire? Ah oui, mais même. Faut vraiment être coincé pour se débarrasser d'une balle, hein. Tout le monde le sait, ça. C'est fini. On n'aura plus rien à faire bientôt. Puis, il a vu un petit peu plus loin, encore un trou. C'était donc des arbres qu'on avait arrachés. Il me dit, mets-toi là-bas dans l'autre trou. Et on bouge pas, on restera, même la nuit s'il le faut. On bouge plus. Ah, j'ai rejoint le trou. C'est peut-être une demi-heure après, à peu près. Là, j'ai vraiment entendu marcher. Vraiment. C'est vraiment un pas d'homme. Puis ça venait de derrière moi. Ah, j'ai essayé. Passer un peu ma tête. Il y a une souche d'arbre qui était là. J'essayais de me filer là-dedans, puis de regarder un peu. J'ai vu. J'ai vu l'homme, le soldat. Une véritable apparition. Un type avec un casque plat, comme les casques anglais. C'était le premier libérateur que je croisais. Il avait une particularité.